note 3. Donc tant qu'il n'est pas au moins 45, je continue. Par rapport au temps qui manquait. Test, what the fuck. Donc là il est 23 au niveau des minutes. Tant qu'il n'est pas à 45, je continue. Il me manquait 20 minutes, comme ça je serai sûr de les avoir faites. J'ai pas live plus tôt alors que je devais. À cause du fait que il fait super chaud et c'est ridicule des problèmes de connexion en boucle. Et du coup, bah, c'est pour ça. Je vais modifier un peu le son d'OBS, peut-être que ça commence à être un peu chaud. Test 2. Ok, c'est bon. J'ai pas pu avancer sur la vidéo dédiée d'organisation et tout le bordel parce que bah déjà j'étais un petit peu pris parce que je me disais il faut que je live d'abord, mais là du coup bah, j'ai pas le choix que de live maintenant sinon il sera trop tard, mais j'attendais qu'il n'y ait plus de problème de chaleur pour live et j'attendais d'avoir live pour faire l'autre truc et du coup bah la fin de l'organisation s'est reportée au mois prochain. Quand ça sera organisé je ferai une vidéo dédiée pour l'organisation de tout le projet et tout le bazar. Et du coup là il faut d'abord que je m'occupe des lives actuels, ensuite de l'organisation et ensuite bah, des prochains lives. Quoique comme les prochains lives c'est demain, il faudra que j'enchaîne dès que possible avec les prochains lives. Pour faire les 5 heures de live voulu et ensuite je fais l'organisation, comme ça permettra de faire un maximum de trucs mais en même temps de me rapprocher de l'objectif final qui est du coup d'abord finir l'organisation du projet qui était mal organisé, ensuite je pourrai me remettre au boulot de manière correcte et ensuite bah, du coup le projet sera fini enfin, dans l'ensemble, mais vu la masse de trucs à faire. Par contre j'ai appris un truc qui est pertinent, c'est genre quand vous faites un projet ou quoi, bah, votre cerveau les trucs finis il les oublie en fait. Et il se concentre sur les trucs pas finis. Du coup, plus le projet est grand, plus vous avez l'impression des fois que le projet va être super long et ça vous démotive. Mais en fait, il faudra faire une liste par jour de trucs à faire, comme une to-do list. Ensuite, il y a une dead list, c'est la liste des trucs terminés qui sont finis, qui sont dans les sous-tâches qu'il fallait faire pour que le projet fonctionne. Et comme ça permet de voir des trucs qui ont marché, mais aussi des trucs qui ont marché. Et inconsciemment, si tu fais pas ça, ton cerveau il voit que les trucs qui n'ont pas marché. Et du coup, ça te donne l'impression que le projet n'avance pas, alors qu'en fait, comme c'est un grand projet, il avance très lentement, c'est ça le truc. Du coup, il faut faire attention à ça. Chose que j'avais pas l'info, du coup, je faisais pas forcément attention avant, mais voilà. Le premier combat sur 5, c'est torché. Deuxième combat sur 5, c'est torché. Troisième combat sur 5, c'est lancé. J'ai pas eu le temps de bosser sur mon programme avec l'IA et tout le bazar. C'est un truc que je code avec l'IA, avec des commandes et tout le bordel, et via Gemini, c'est-à-dire que les commandes sont spécifiques pour que le sous-programme tourne sur Gemini parce que j'ai pas fait d'autres trucs pour d'autres commandes. En fait, ce programme-là, il a pour but de m'organiser sur un projet gargantuesquement grand, comme celui que j'ai.
Et comme ça, ça permet d'organiser, d'avoir les tâches qui sont planifiées dans l'ordre de pertinence. Par exemple, si telle tâche a tel prérequis, les tâches prérequis sont à faire avant les autres tâches, logique, mais genre ça te permet d'organiser sur grande ampleur pour optimiser tout. Et du coup, j'avais fait ça, j'avais ce programme-là. Il organise les trucs par section. Par exemple, la section A, c'est le truc de base. La section B, c'est la phase du projet qui vient juste après. Et c'est organisé jusqu'à la section D. Sauf qu'il y a des trucs qui sont hors section parce que ça fait partie des liens entre les projets. Par exemple, si je veux faire un lien entre la section A et la section B, il faudrait que j'ai fait les deux trucs. Et ensuite que je vois si je fais la section C, donc le lien entre tout, les deux premiers trucs. Ou alors que je passe à la section suivante, donc la section C initialement prévue, qui est celle qui permet du coup de faire le troisième truc par exemple. Et du coup, c'est pour ça, il faut faire attention. Mais du coup, comme j'ai pas fini de faire les sections qui sont spécifiques au lien entre tel et tel truc, et non pas les sections dédiées au truc en eux-mêmes, parce que les quatre phases, c'est des trucs différents qui sont codépendants, et du coup, pour ça, j'ai fini les sections. Par contre, les autres sections, ça va être les liens entre tel truc et tel truc, entre le truc A et le truc B, par exemple. Et du coup, c'est pour ça, il faut que je sépare cette partie du plan en sections, mais que je l'ai pas fait, parce que j'ai pas eu le temps. Et du coup, il faut aussi que je code un truc dans le programme pour qu'il me retourne uniquement la section désirée pour faire des modifications sur la section désirée en cas de changement de plan. Et une fois que j'ai ce plan-là en tête, je peux faire tout le reste en fait. Parce que du coup, j'aurai plus de contretemps en mode organisation théorique ou quoi. Ce qui est bien pour les projets longs. Mais voilà, bref. Bon, j'ai au moins l'organisation de YouTube, genre organiser mes playlists et tout le bordel. Maintenant, il n'y a plus que la playlist, du coup, comment ça s'appelle, des vidéos historiques de la chaîne à vérifier. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, j'aurai plus rien à faire sur YouTube pour me focaliser entièrement sur le projet. Mais voilà. Pour pouvoir me concentrer sur tout le reste du mois sur l'organisation et potentiellement sur le projet lui-même si je finis l'organisation avant la fin du mois. C'est-à-dire que je finis de base l'organisation prévue.
Et ensuite, une fois que c'est fini, je bosse directement sur le projet lui-même. Du coup, tout ce qui a une date limite qui doit être fait avant un certain temps, je dois le faire en priorité. Donc les 5 lives du mois, ensuite une fois que ça c'est bon, bah, tout ce qui a une date limite avant la fin du mois, bah, ça sera fait. Et comme ça, une fois que ça c'est fait, j'aurai tout le reste du temps pour me focaliser sur l'organisation. Ce sera juste plus simple. Parce que j'aurai qu'un seul truc à penser, donc je peux focaliser toute ma concentration dessus.
Je crois que je vais même pas avoir besoin de 20 minutes de live, puisque bah, j'ai déjà quasiment fait les 5 heures de live que je voulais faire pour ce mois-ci, donc ça c'était le dernier combat. Pour le live de ce mois-ci, du coup, prochain live demain, dès que possible. Ouais, parce que si je suis bon au niveau des stats, de durée de temps, de temps tourné, j'aurais pas besoin de faire plus. Ouais, je suis à 5h01, 5h,1, alors que je devais faire que 5 heures. Donc c'est bon. Ok, donc du coup je peux sauvegarder ici tranquillement et on fera la suite demain. Partie sauvegardée. Je vais tout de suite publier ça sur YouTube et puis on se revoit demain pour un autre live sur Kik. Bref.